Chers amis, bonjour. Le Christ nous demande d'aimer nos ennemis. Comment vivre cette folie ? Et il est évident que ce que Jésus demande ici relève d'un certain héroïsme. Embrasser la main qui vous mord, saluer gentiment qui vous insulte, serrer la main du traître, répondre par le bien au mal qui nous a été fait, ne sont pas là des actes faciles à poser, j'en conviens. Le Christ pourtant tient à ce que nous nous comportions de la sorte. C'est fou, mais c'est ainsi. Il nous a d'ailleurs montré l'exemple en ne faisant pas tomber le feu du ciel sur ceux qui ne l'accueillaient pas, vous vous souvenez ? Et du haut de la croix, comme nous le savons tous, il a béni qui le maudissait. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dites-moi, croyez-vous que le Christ a été exaucé dans cette prière ? Eh bien évidemment, tel Fils, tel Père. Le Père Céleste n'a pas pu ne pas accorder à son Fils, en cette heure solennelle de la rédemption, ce qu'il lui demandait. Et ce qu'il lui demandait, c'était tout simplement le ciel pour ses ennemis. Et voyez, je suis sûr qu'ils y sont entrés, délateurs, insulteurs, et jusqu'aux soldats qui clouent ses mains, qui brûlent ses lèvres avec du vinaigre, qui lui percent le cœur. Si Jésus nous demande d'être bons avec les méchants, c'est bien sûr pour que notre capacité d'amour se développe en se portant vers qui ne le mérite pas, mais aussi parce que nos ennemis peuvent ne pas le rester. Ils peuvent toujours se reprendre et même aller jusqu'à nous aimer. Mais oui, c'est possible. Le poète Paul Valéry, pour nous encourager, disait « Tous nos ennemis sont mortels ». Et c'est bien vrai, ils vont mourir un jour, ces coquins. Aussi, ne les craignons pas outre mesure. Leur haine est de nature mortelle et de plus, elle peut ne pas durer. Sous le coup de notre gentillesse, de notre bienveillance, elle peut se transformer en amour. En outre, nos ennemis nous font souvent progresser parce qu'ils disent peut-être quelque chose qui certes n'est pas bien ajusté, mais qui peut nous faire réfléchir et nous faire progresser. En ce sens, ils sont des amis. En écoutant nos ennemis, en voyant leurs stratagèmes se mettre en place pour nous détruire, nous pouvons aussi, grâce à eux, autrement dit, grâce à leur méchanceté, redoubler d'ardeur, aller encore plus loin dans ce que l'on entend réaliser. Aussi, comme le disait Georges Clemenceau, ne craignez jamais de vous faire des ennemis. Si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez rien fait. Alors, dès aujourd'hui, aimons-les ces ennemis. Ils sont au fond nos amis. À bientôt.